Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance coup de pouce à la mi-mois, donc pour la période du 15 au 31 mars 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les cancers, cancers en signe solaire, en ascendant et en lunaire. Donc n'hésitez pas dans un premier temps à aller aussi voir votre guidance générale du mois de mars qui regorge d'informations pour vous accompagner au mieux sur ce mois. Et puis pourquoi pas la petite guidance express de la nouvelle lune qui, elle, pareil, a des informations assez intéressantes pour vous. Alors, cher cancer, au mois de mars, vous avez en énergie générale le pape. Et le titre de votre tirage, c'était Le temps de la guérison est là. Bon, super. Donc le pape, c'est quoi? C'est la foi, bien sûr. On est sur une carte quand même très spirituelle. Avoir foi en la vie, foi en l'univers, foi en votre belle équipe, foi en vous. Garder l'espoir. Alors ça, c'est un petit peu plus l'étoile, mais on est là-dessus. Le pape, en général, quand il vient, c'est qu'il y a un enseignement de vie, il y a un apprentissage qui se fait. Donc ça peut aussi parler de formation, pourquoi pas de formation spirituelle. Et on parle avec le pape d'engagement. Bon, ok, on va voir un petit peu ce que ça donne sur cette deuxième quinzaine. Donc là, je vais sélectionner des cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bien, me revoici, cher cancer, pour votre guidance coup de pouce à la mi-mois. Donc ici, votre état d'esprit. Ici, les actions encore à mener sur cette deuxième partie de mars. Ici, le conseil de l'univers. Vous en avez deux petits vénards. J'ai tout recouvert afin d'avoir des informations complémentaires et on finit par des messages d'oracle. Allez, quel est votre état d'esprit au 15 mars, cher cancer? Nous avons un cavalier d'épée. Bon, on défend son bout de gras. Le cavalier est une carte d'action. Donc il y a une énergie de communication, de communiquer ce que l'on veut. Vous avez vu, hein, il est en mode euh, se défendre ou en tout cas attaquer, défendre son point de vue, on est là-dessus. Le cavalier d'épée, il est un petit peu impulsif quand même, hein, donc vous pouvez avoir ce genre d'énergie sur cette mi-mois, donc une impulsivité, répondre du tac au tac, c'est possible. On va regarder l'information complémentaire. Bon, il va falloir harmoniser vos émotions. Peut-être que vous avez de la colère, peut-être que vous avez de l'impatience. Et là, il va falloir réharmoniser les choses. On peut parler aussi de couple ici, hein, pour certains cancers. C'est-à-dire que vous voulez avoir raison, et en tout cas, vous voulez défendre vos idées, et du coup, ça crée une disharmonie dans le couple, et il y a peut-être une entente à avoir, un compromis à trouver. Cavalier d'épée, il n'est pas très compromis. Donc là, attention à ça, à pas être trop... c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un peu ça. Quelles sont les actions encore à mener? Le 7 de denier. Donc on vous parle quand même de patience ici, hein, de patience, les choses vont s'arranger. On est sur le jardinier du tarot, donc on peut parler de récolte, récolte financière. Euh, je pense que là, il faut vraiment harmoniser votre mental qui est très dans peut-être la colère ou l'injustice ou qui a envie vraiment de régler ses comptes, parce que là, les actions à mener, c'est patiente. Patiente, les choses arrivent. Information complémentaire, vous voyez, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, je ne sais pas si elle est magnifique aussi cette carte. Regardez. Reine de Pentacle, elle est en paix. Elle est en paix avec ses valeurs, elle est en paix avec le matériel, elle est ancrée, elle profite, elle est plutôt connectée, c'est-à-dire qu'elle a confiance. L'univers m'apportera tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en aurai besoin. Donc il y a vraiment une notion ici de s'ancrer et de paix. Quels sont les conseils de l'univers pour vous? Vous en avez eu deux. Le premier, le 6 de bâton. Il sort très souvent ce 6 de bâton. Donc 6 de bâton, on est sur une énergie de reconnaissance, reconnaître ses propres talents, son propre potentiel, mais il y a aussi la reconnaissance des autres. Il y a une énergie où on a envie de vous pousser un petit peu dans le dos pour vous mettre en lumière. Donc, et puis, ce qui est génial avec le 6 de bâton, c'est qu'on est sur une énergie de réussite et de succès. Donc,
Attention avec cette carte du chevalier d'épée qui a l'impression qu'il est obligé de se battre à 500 000%. Peut-être pas. Regardez-moi ça. On a la transformation derrière. Il y a une mort. On passe d'un état à un autre. Donc, c'est plutôt, j'ai envie de dire, plutôt bon signe. Vous devez travailler votre paix intérieure ici. Travailler votre confiance en la vie, en vous. Cette fois, n'oubliez pas que vous avez le pape en énergie générale du mois de mars. Et le pape, c'est ça. C'est ayez foi. Réharmonisez-moi ces énergies afin de ne pas flancher et être dans cette impulsivité qui risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Bon, comment faire? Ah ben non, on va regarder l'information complémentaire. 7 de coupe. Donc vous avez vu, vous avez 2 7 ici. Donc le 7 de coupe, c'est une énergie de choix. Qu'est-ce que je dois choisir? Il y a des bons choix, il y a des mauvais choix, mais le 7 de coupe, c'est on se pose pour pouvoir justement attendre que ce brouillard se dissipe afin qu'on puisse y voir beaucoup plus clair. Il y a une transformation suite à un choix qui va être fait. Mais dans un premier temps, il va falloir réharmoniser un petit peu vos énergies et arrêter de vouloir mettre des actions pour mettre des actions ou de vouloir à tout prix ça, parce que si ça se trouve, c'est pas ça que vous allez avoir, ce sera bien mieux. Comment faire entrer de la magie dans votre vie? Le chaman. Connecte-toi au monde invisible et écoute les signes. Bien. C'est pas en étant dans cette énergie-là que vous allez écouter les signes. C'est en étant dans cette énergie-là. Donc, on s'ancre, on se relie et on écoute, on observe. On observe. Ce que vous voulez n'est peut-être pas ce que vous allez avoir. Qu'est-ce que vous dit le voyageur sacré? Ah, encore. La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Oui, il y a du changement dans l'air. Oui, il y a de la transformation. Donc, ben oui, je pense que là, vous mettez-vous un petit peu en, je dirais, en stand-by. En tout cas, prenez soin de ce qui vous entoure et réharmonisez bien vos énergies. C'est très important. Une nouvelle journée vient de commencer dans votre vie. Vous êtes au début d'un nouveau cycle. Le temps est venu de vous débarrasser du vieux et de recommencer. Repartez à neuf, même s'il est souvent difficile de se défaire des routines, des situations ou des relations avec autrui qui ne vous sont plus d'aucune utilité. Il est temps de lâcher prise face au passé pour vous tourner vers le futur. Le voyageur se tourne vers le lever du soleil à l'est et déclare qu'un nouveau jour et un nouveau cycle viennent de commencer. Les nouveaux départs comportent souvent leur lot d'incertitudes. Pourtant, le voyageur sacré a constaté durant son voyage au long cours que la vie fonctionne de façon cyclique. Dans le cycle de vie, les plantes fanent à l'automne afin qu'une nouvelle naissance se produise au printemps. Le soleil se lève et se couche. C'est la danse universelle de la mort et de la renaissance. Il y a un temps pour la fin et un temps pour le début. Dans votre vie, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Regardez la peur de l'inconnu en face et soyez prêts à recommencer à zéro. Vous réussirez. Super! Donc, il n'y a pas, attention encore une fois avec cette impulsivité, soyez patient. La transition n'est jamais vraiment très agréable parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop, mais c'est une transition et c'est normal. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Donc, on se reconnecte à soi, à la nature, on s'ancre bien et on laisse faire les choses. C'est normal. Il y a une énergie. Réharmonisez bien vos émotions. Ça va être super important pour vous, cher cancer. Allez, information complémentaire. Non, pas du tout. Quel est le dernier petit conseil de la tatou-thérapie? Vous avez la peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. C'est peut-être la peur qui vous met dans cette énergie-là, qui vous fait vous sentir peut-être attaqué, agressé. Il y a peut-être de ça. N'ayez pas peur. Vous êtes en plein dedans. Donc, on arrête les actions là. Il faut se poser vraiment. Parce que vous ne pouvez pas choisir tant que le brouillard est encore là. Là, la seule chose qu'on vous demande, c'est posez-vous pour réharmoniser vos énergies, pour pouvoir être de plus en plus en paix avec ce qui se passe, avec vous-même. Voilà, cher cancer. Bon, eh bien, merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente deuxième partie du mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!